Nous ne vivons pas, nous sommes conditionnés, endoctrinés, manipulés pour être les serviteurs d'un système, disait Pierre Rabhi. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Vidéo rapide, simplement parce que ça y est, la COP27 vient de se terminer, on a pu y assister, on a pu observer la présence, un petit peu étrange, il faut bien le dire, de personnages tels que Klaus Schwab, Ursula von der Leyen, etc., qui sont des gens qui n'avaient a priori rien à y faire, en tout cas ils n'ont aucune légitimité à participer à ce type de sommet, ce qui confirme donc le fait que les États, c'est terminé, évidemment, nous sommes aujourd'hui ici dans une forme de mondialisme, avec des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, et donc les États ne sont que des espèces de fantoches comme ça qu'on présente aux imbéciles qui n'ont toujours pas compris que le pouvoir était ailleurs. Bon, pas besoin de s'apesantir là-dessus, normalement le follower moyen d'Hypnomachie le sait, est largement assez intelligent pour l'avoir compris. Néanmoins, maintenant, il s'affiche, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cynisme, comme ça, qui dit « Ouais, on est les maîtres du monde, on va faire ce qu'on veut, et on t'emmerde. » Voilà. J'ai créé la communauté des Global Shapers en vue de constituer à moyen une force pour modeler notre avenir commun. Donc, Klaus Schwab et compagnie nous annoncent l'arrivée d'une espèce de passe carbone qui va permettre donc à ces maîtres du monde ou à ces apprentis maîtres du monde d'essayer de venir rentrer dans le quotidien de dizaines de millions, voire de centaines de millions d'individus afin de leur dire comment ils doivent vivre. Alors évidemment, outre le fait que si on accepte ça, puisque malheureusement l'individu moyen ne comprend rien à la souveraineté individuelle, ne comprend rien au respect du droit naturel, si d'ailleurs c'est votre cas, il y a une vidéo qui a été faite sur le droit naturel, mais elle s'est fait striker par YouTube, vous pouvez la retrouver donc facilement sur Odyssée. Donc comme les individus ont été soumis extrêmement tôt à de la propagande qui visait justement à invisibiliser au maximum le droit naturel, eh bien ça entraîne logiquement le fait que l'individu moyen ne comprend rien au concept de liberté et de souveraineté individuelle. Et cela laisse le champ libre à des individus comme Tonton Klaus, qui va donc permettre donc l'instauration d'une espèce de permis à points, comme ça, qui va nous permettre donc de prendre notre voiture, de voyager, etc., etc., au nom, bien sûr, d'un phénomène général qui lui-même est extrêmement discutable si on prend le temps de regarder vraiment les données, les datas, comment est-ce qu'elles sont compilées, comment elles sont obtenues, et a fortiori le narratif qu'on va y superposer. Un choix politique doit se baser sur des options politiques lorsque c'est un choix de société. Aujourd'hui, les questions dont vous parlez, la pollution, la lutte contre la déforestation, tout ça, ce sont des problèmes légitimes, bien définis. Mais de vouloir les justifier au nom d'une preuve scientifique qui n'existe pas. C'est comme si vous disiez, on devrait autoriser les piétons sur l'autoroute parce qu'il y a une possibilité qu'ils ne se fassent pas écraser. Non, pas du tout. Est-ce qu'il faut que vous vous rendiez compte à un moment donné de la débilité et de la stupidité monstrueuse de vos propos? C'est quand même incroyable, en 2015, de sortir encore des propos comme ça. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Vous voyez, vous mélangez les choses. On doit parler science et pas de l'émotion. Et vous, Olivier Gatti, comment est-ce que vous invitez encore des climato-sceptiques sur votre antenne? Sérieusement, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Les physiciens, chercheurs au CNRS. Je ne suis pas climato-sceptique, monsieur. Je ne suis pas. Beaucoup de physiciens. C'est pas la question. Je ne me définis pas. Aujourd'hui, il y a différentes sciences. Il y a la climatologie. Je ne suis pas un climato-sceptique, je suis un climato-exigeant. Non, je suis exigeant sur les preuves scientifiques. C'est pas pareil. Autrement dit, cela sent l'arnaque à plein nez. Je ne serais donc pas surpris que dans la même veine, à partir du moment où on a ouvert la porte à ça, et ben derrière on ait Tonton Schwab qui arrive et qui nous dise exactement quelle quantité de viande on va être autorisé à manger, qui va nous prescrire des steaks d'insectes, etc. Donc on est vraiment dans de l'ingérence totale. Et puis surtout les amis, dans cette histoire, le roi est nu. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Parce que il a bon dos le passe carbone, admettons ces histoires de réchauffement climatique et tout, admettons, je fais vraiment plein de concessions. La stratégie la plus efficace afin d'amener les gens à diminuer leur empreinte carbone, ça n'est pas le passe carbone.
On va être très clair. Et vous n'allez pas me faire croire qu'ils ne le savent pas. Vous n'allez pas me faire croire que des cabinets de conseil à la McKinsey qu'ils emploient ignorent tout des leviers de psychologie sociale qu'ils ont utilisés pendant la pandémie, démontrant par là même qu'ils les maîtrisaient et en avaient connaissance. Je vous rappelle ces fameuses décharges là qu'on était obligé de se faire. Ça utilise un certain nombre de leviers de psychologie sociale qui visent à faire internaliser aux gens un certain nombre de règles. C'est-à-dire que le simple fait soi-même de rédiger sa propre attestation, c'est un acte. À partir du moment où on pose un acte qui va dans une direction qui est opposée à nos conceptions, le cerveau humain, pour réduire la dissonance cognitive, ça c'est les théories de Festinger, va avoir tendance à ramener nos conceptions sur l'axe de nos actions, de sorte à ce qu'on ne se retrouve pas à penser A et à faire B. En gros, l'immense majorité des gens est a priori opposé à ce pass carbone. Il va falloir, pour ça, déclencher une propagande gigantesque. Le pass sanitaire du Covid n'étant que la première marche de cette propagande. Bon. Il joue en fait sur un autre concept de psychologie sociale que l'on appelle l'ignorance pluraliste. L'ignorance pluraliste, c'est un concept qui a été mis au point par Floyd Allport et Daniel Katz dans les années 1930, si je dis pas de bêtises, et qui consiste à observer qu'il peut y avoir au sein d'un groupe social une norme sociale à laquelle l'immense majorité des gens sont hostiles dans le privé, quand on leur demande qu'est-ce que tu penses de ceci, ah non, j'en veux pas de passe carbone, etc., mais où ils vont en public l'accepter parce que chacun va penser, à tort, que les autres membres du groupe y sont favorables. Et donc, bien évidemment, ils jouent à fond sur cette ignorance pluraliste pour faire passer, justement, pour faire avaler des couleuvres comme ça à l'opinion publique. Bon. Si ils avaient réellement voulu domestiquer les peuples et leur faire introjecter les normes concernant le fait d'adopter un nouveau mode de vie peu coûteux en termes d'émissions de CO2, qui est leur objectif officiel, disons, ils auraient agi autrement avec d'autres leviers. Il aurait été beaucoup plus pertinent en termes de nudge, en termes de création d'incentives pour le cerveau, de faire un certain nombre de contrôles surprises, c'est-à-dire d'édicter un certain nombre de normes, de dire, ben voilà, vous avez des scores, quand vous prenez l'avion, c'est 800 unités, quand vous prenez votre voiture sur tel trajet, c'est 1 unité, etc., etc. Et à la fin, on fera des contrôles, mais on vous dit pas quand. Exactement comme les impôts, si vous voulez. Voilà, vous avez une norme, et il peut y avoir des contrôles. Ce modus operandi aurait eu l'avantage de pousser davantage l'internalisation de la norme, puisque les gens ne sachant pas quand est-ce que les contrôles peuvent arriver, ils vont se mettre petit à petit à s'aligner sur ces règles, exactement comme comme je l'ai dit, les impôts, exactement comme les restaurateurs et les normes d'hygiène par exemple. Vous savez jamais quand vous allez avoir la répression des fraudes qui va arriver, la brigade sanitaire qui va arriver, et donc de base vous finissez par vous aligner sur un certain nombre de modus operandi qui vont garantir qu'en cas de contrôle, votre établissement ne ferme pas, tout simplement. Or, là, en maintenant un système de points et de contrôle à flux tendu, le cerveau des individus va continuer à fonctionner comme il continuait avant, il aura un incentive bien moindre à introjecter la règle. Cela veut dire que, du point de vue de la connaissance humaine actuelle, de comment est-ce qu'on façonne une population, de comment est-ce qu'on l'amène à adopter telle ou telle norme, telle ou telle stratégie, etc., le mode de fonctionnement qu'ils ont choisi n'est, au regard de leur propre objectif affiché, pas efficace, ou en tout cas, ça n'est pas la stratégie la plus efficace. On pourrait leur pardonner s'ils ignoraient tout de la psychologie en général et de la psychologie sociale en particulier. Or, on sait que ces gens-là s'adjoignent les services d'individus tels que typiquement les cabinets de type McKinsey, qui eux-mêmes sont experts là-dedans. Et moi-même qui suis expert là-dedans, je les regarde, je leur dis, mais les gars, ça se voit que vous avez un autre objectif derrière, parce que le déploiement de moyens que vous avez n'est simplement, comme je viens de vous l'expliquer, pas en adéquation avec votre but affiché. Ça se voit, il suffit de connaître un tout petit peu la psychologie sociale et la psychologie de la manipulation pour voir qu'il y a là un loup. Donc, c'est très très simple, ces gens-là sont en train de préparer
autre chose. Ces gens-là se servent du passe carbone et de l'écologie. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente qu'il y avait un certain nombre de leviers qui, si vous vous en serviez, vous étiez sûr d'obtenir l'assentiment de tous et que la protection de la planète et l'écologie en faisaient partie. Ça faisait partie des grands thèmes fédérateurs. Je vous renvoie à cette vidéo que je vous mettrai dans la description si vous ne l'avez pas vue. Il y a donc derrière autre chose. On peut discuter de quoi, on peut imaginer les thèses les plus farfelues, les plus paranoïaques ou au contraire les plus raisonnables, mais il est clair que ce delta entre les moyens déployés, les connaissances sur l'esprit humain qu'ils ont et la motivation officielle nous démontre par A plus B qu'il y a là une entourloupe. Voilà, une vidéo très simple, mais qui voulait quand même essayer de surfer sur l'actu pour vous montrer que là, on est vraiment en train d'aller dans une direction qui pue du cul. Vous devez appeler la communauté internationale à préserver l'équité d'accès au vaccin pour répondre à la Covid-19. Tu veux dire ce machin où on a maintenant de plus en plus d'études qui s'amoncellent pour montrer que les effets secondaires sont absolument terribles en termes de thrombose, d'action sur les règles, d'action sur tout le système sanguin, etc. Où maintenant, ça y est, c'est largement sourcé, il suffit de se baisser pour avoir des études qui montrent que c'est une saloperie. Et ce même produit qui, via la rétrotranscriptase, pourrait amener des éléments non désirés provenant de restes de machins de nos ancêtres animaux d'il y a des millénaires à l'intérieur de notre ADN. C'est ça que t'es encore en train de promouvoir. Mais ce mec est un taré. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas vacciné. Cette fixation comme ça sur le 100% vaccinal est extrêmement suspecte. Il y a là dans leur plan visiblement quelque chose qu'ils ne disent pas. Lorsque l'on sait qu'il y a eu plusieurs scandales, notamment parce que plusieurs chefs d'État ou personnalités publiques de premier plan se sont fait piquer étrangement à côté, là, le gars est quand même en train de dire il faut qu'il y ait 100% de vaccins. Mais normalement, dans une pandémie, tu n'as pas besoin jamais de vacciner 100% de la population. Tu as simplement besoin de vacciner en médecine une masse critique qui permet donc à l'épidémie de cesser. Là, il y a vraiment une espèce... Il insiste lourdement, quoi. On dirait une espèce de manipulateur de bas étage qui dit non, c'est très... Signe-là, s'il te plaît, signe-là. Non mais, ok, signe-là. Tu vois, c'est extrêmement suspect, cette obsession pour le 100%. Surtout quand on sait à côté que là, maintenant, ça y est, on a suffisamment de recul. Je veux dire, on le sait que c'est une saloperie. On le sait que la rétrotranscriptase inverse... Alors au départ... Les gens hurlaient comme ça quand Orion Code, professeur Perron comme ça disait attention il y a un risque, les gens disaient non c'est pas du tout prouvé, donc ils confondaient absence de preuve et preuve d'absence, ce qui est déjà le signe d'un niveau 0 en épistémologie, mais maintenant on a suffisamment de recul et on a des cas. Donc maintenant, on commence à avoir des éléments qui montrent que ces gens-là, qui d'ailleurs au passage sont très compétents, ne disaient pas de la merde, qui n'étaient contredits que par des épistémologues de plateau télé rationnels plafonnés qui n'y comprennent rien. Et donc là, alors que le consensus scientifique sur le sujet est très clair, ce mec-là continue de nous vendre ce produit. Mais c'est du délire à l'état pur. La jeunesse, vous devez vous mobiliser au sujet de l'impôt mondial sur la fortune, afin d'adresser l'essor inquiétant des inégalités de richesse. Vous devez demander des programmes qui vous aident, vous et les jeunes voix progressistes, à rejoindre le gouvernement et à devenir les décideurs politiques. Afin de limiter le réchauffement climatique, vous devez exiger la fin de la prospection du charbon, du pétrole et du gaz. Vous devez demander aux entreprises de remplacer tout membre du conseil d'administration réticent à la transition vers des sources d'énergie plus propres. Vous devez défendre un Internet ouvert et le projet d'accès au numérique de 2000 milliards de dollars pour connecter le monde entier et empêcher toute coupure Internet. Bon, là, à la limite, le gars a des opinions. Ok, je vais pas rentrer ici dans c'est quoi la bonne opinion, comme s'il y avait une bonne opinion. Moi, ça me va très bien qu'il y ait des gens qui aient différentes opinions, qu'il y ait des gens qui soient effectivement contre l'usage du charbon, ok, le tout nucléaire, pourquoi pas. La démocratisation d'Internet, pourquoi pas. Mais là encore... Le non-verbal qu'il a quand il dit pour empêcher toute coupure d'Internet, moi là je crois discerner autre chose. Je crois discerner les prémices d'une société de contrôle qui nécessite absolument Internet partout pour fonctionner et où
même si là, quand il le dit, ça a l'air de quelque chose d'humaniste, qui dit comme ça tout le monde aura accès à Internet, à la connaissance, moi ce que je vois là dans le non-verbal, c'est il faut absolument qu'il y ait Internet partout, parce qu'en fait Internet est en train de devenir l'inframonde sur lequel ces gens-là ont leur pouvoir. Parce qu'effectivement, par définition, le satanisme ne peut jamais contrôler Dieu. C'est un combat qu'il perd d'avance. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est hypnotiser et maintenir les gens dans un inframonde qu'il va leur vendre comme étant le monde. On en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Et là, à mon avis, on n'est pas loin. Vous devez imaginer de nouvelles façons de limiter la propagation de la désinformation. Et vous devez avoir la volonté de combattre les opinions extrémistes dangereuses sur Internet. Mais c'est une blague. Là, on a exactement la duplicité totale. C'est-à-dire que le gars est en train de nous vendre un vaccin. La science, l'état actuel, la connaissance de la science est en train de nous expliquer que ce vaccin est de la merde en barre, est dangereux, littéralement dangereux, et lui ose dire lutte contre la désinformation. Il y a là quelque chose qui n'est pas très clair à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas aligné chez toi, Klaus. Tu es en train d'essayer de nous la faire, c'est non. Jeune imbécile. C'est maintenant, à la fin, que tu te décides à comprendre. Je terminerai avec une petite phrase d'Henri Laborie, que vous connaissez probablement, mais vous savez à quel point j'adore les travaux d'Henri Laborie. Les dominants ont toujours utilisé l'imaginaire des dominés à leur profit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vous invite simplement à ne pas être dupe des rationalisations, des récits et des narratifs que l'on nous sert, parce que là, pour l'instant, on va tout droit vers une société de contrôle. Et au-delà d'une société de contrôle, comprenez bien que du point de vue de la tradition, une société de contrôle à la chinoise entraîne irrémédiablement la dégradation, le mot est important, la dégradation des rapports humains. La dégradation de la vision que vont avoir chaque être humain de lui-même et la dégradation de nos cœurs. Au-delà de l'atteinte des corps, c'est aussi une atteinte des âmes. Voilà, et ben c'est tout pour cette fois. Si cette vidéo t'a intéressé au moins minimum, partage sur les réseaux sociaux, tu connais le laïus habituel de fin. Merci aux tipeurs d'être encore là. Et ben petit pouce, ça fait toujours plaisir. Salut Internet. Merci beaucoup. Je souhaitais vous poser une dernière question avant qu'on commence. Pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, que le GIEC nous a fixés, il est nécessaire, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, d'opérer un changement systémique, un changement radical de société. L'essayiste Naomi Klein a rappelé dans son livre Capitalisme et changement climatique que lorsqu'il a fallu faire face à l'Allemagne nazie, la Grande-Bretagne et les USA, mais la Russie aussi, ont opéré à une réorientation complète de leur économie en l'espace de quelques mois, parce qu'ils étaient dans un état de crise. Pour comprendre l'état de crise dans lequel nous sommes aujourd'hui, hélas, nous avons un énorme problème. Nous n'avons pas d'ennemis autres que nous-mêmes en face de nous. Nous n'avons pas un visage sur lequel projeter notre haine pour pouvoir déclencher notre motivation. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous baser pour pouvoir nous mettre dans l'état d'urgence qui est nécessaire, c'est un positionnement philosophique, d'ouverture à l'autre, d'extension du domaine du nous, le nous auquel on prête attention et auquel on étend sa solidarité, et la connaissance scientifique, je vous parle monsieur aussi, la connaissance scientifique de ce à quoi nous avons affaire. Le rapport du GIEC qui a été publié en automne 2018 détaille tout ce que nous devons faire et tout ce à quoi nous avons affaire. J'ai une question pour vous. Qui a lu ce rapport? Pas des extraits. Pas des coupures de presse, qui a lu ce rapport destiné aux hommes et aux femmes politiques? Si vous l'avez lu, je souhaiterais que vous leviez la main afin qu'on puisse voir à quel point la connaissance qui est nécessaire est répandue. Mesdames et messieurs, ne pas lire ce rapport à l'heure actuelle qui fait 32 pages le rapport destiné aux politiques, ça vous empêche d'avoir cette connaissance, ça vous empêche de faire avancer l'état de crise dans lequel nous devons entrer. Parce que la crise est déjà là, mais la réaction politique, elle, non.